Bonjour à tous les fans de crypto, ici Matt le mineur de crypto. Aujourd'hui on va voir finalement la différence entre un Nano S et un Nano X ou Nano X, Nano S, on va voir la différence voilà, entre les deux. En tout cas vous saurez qu'est-ce qu'est quoi à la fin de cette vidéo et si vous vous demandez lequel vous devez acheter, c'est le moment justement de voir la différence entre les deux et donc vous aurez la réponse d'ici la fin de cette vidéo. Alors, on attaque tout de suite le sommaire, donc nom, taille, voilà, batterie, connectivité, connectique, capacité de stockage, tout ça, on va voir la différence, et même au niveau des prix, comment gérer les fonds, etc. Donc, on commence directement avec un petit rappel. Petit rappel, n'achetez jamais un wallet d'occasion, un portefeuille, ça ne s'achète jamais d'occasion. Donc là, vous voyez, c'est physique, donc on peut l'acheter, on peut le commander sur Amazon, sur le Bon Coin techniquement. Mais voilà, n'achetez jamais un wallet d'occasion. Pourquoi? Parce que en fait, si j'achète un ledger comme celui-ci, quand je vais moi le recevoir, il sera livré avec une série de mots qu'il faudra garder secrets. Et n'importe qui a ces mots sur Terre peut racheter un ledger, entrer les mots en question et récupérer toutes les cryptos. Donc ça veut dire que si vous êtes à l'autre bout du monde et que je vous donne mes mots secrets, sur votre ledger, vous pourrez récupérer tout l'argent que j'ai sur moi, mon wallet. Donc c'est pour ça que si je achète un wallet ledger, j'aurai mes petits mots secrets de mon côté et si demain je vous le revends, donc moi je vide le compte, voilà, je vide le compte Ledger, il n'y a plus rien dessus, mais moi j'ai les mots secrets. Demain je vous le vends, vous achetez le Ledger, vous êtes ah cool, et vous avez les petits mots secrets également, mais moi aussi je les aurai ces mots secrets, donc je peux vous voler vos bitcoins. Donc attention, n'achetez jamais un wallet d'occasion. Voilà pour le rappel, sachant que on passe directement au point suivant. Not your keys, not your Bitcoin. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous ne gardez pas vos clés privées, donc les fameux mots secrets là, en fait, on peut vous voler vos Bitcoins. Voilà, tout simplement, ils ne vous appartiennent pas. Donc lorsque vous laissez de l'argent, par exemple, sur des échangeurs comme Kraken, Binance, Bitfinex, etc., en fait, c'est pas vraiment vos Bitcoins parce que ce n'est pas vous qui êtes propriétaire des clés privées. C'est la plateforme en question. Donc vous ne pouvez pas y accéder. Les seules clés dont vous avez accès, ce sont les clés publiques qui sont les clés, les adresses. Voilà. Donc, mais ça n'a rien à voir avec les clés privées. Si quelqu'un vole les clés privées, c'est un petit peu le cas si je revends un wallet, d'occasion. Si quelqu'un vous les vole, on pourra vous voler vos bitcoins. Voilà. Donc c'est fini avec les rappels. Donc on va faire la première chose, Ledger Nano S, c'est quoi? Alors, c'est celui-ci, voilà, c'est le plus petit, vous voyez, quand on les met côte à côte, c'est le plus petit, S comme small, et la capacité est également plus petite. Donc la taille de l'écran, voilà, bon, pour ceux qui aiment bien la technique, 128 par 32 pixels, ça fait pas un très très grand écran. Donc c'est vrai que, voilà, faudra regarder des choses dessus, valider des choses, voilà, il y a deux petits boutons au-dessus. Si vous y voyez pas très très bien, il faudra mettre des lunettes parce que c'est vrai que voilà, l'écran est plutôt petit. Il est pas très lourd non plus, voilà. Bon, j'ai mis le poids quand même comme ça histoire de voir, mais voilà, c'est pas non plus délirant en termes de poids. Là, on a le Nano X, donc X pour extra, donc grande taille et grande capacité, avec un écran qui est un peu plus grand, voilà, donc c'est plus agréable déjà à regarder. Bon, après, vous serez pas toutes les 5 minutes en train de bidouiller dessus, c'est pas un téléphone non plus, mais voilà, c'est important, voilà, de voir un peu mieux quand même. Voilà, en termes de taille, vous voyez à quoi ça correspond. Alors, on va passer directement à la capacité, une capacité intéressante, donc la batterie. Donc le Nano S n'a pas de batterie. Donc c'est-à-dire que vous ne pourrez pas vous en servir sur un téléphone, vous ne pourrez pas vous servir en Bluetooth non plus. Voilà, pas de batterie, pas de Bluetooth. Donc si vous voulez essayer de le connecter sur le téléphone, ça ne marchera pas. Voilà, il faudra absolument passer par un ordinateur. Le Nano X, lui, a une batterie. Voilà, donc on peut l'allumer. Voilà, bon, on voit ici, voilà, il s'allume, voilà, il s'allume. On peut rentrer un code PIN. Voilà, et se connecter directement. Et vu qu'il fonctionne en Bluetooth, en fait, il pourra se connecter directement à votre téléphone si vous avez un téléphone compatible, évidemment. Il faudra juste installer l'application pour gérer vos crypto-monnaies sur la clé en question. Voilà, donc niveau flexibilité, c'est vrai que celui-ci est un petit peu meilleur quand même, puisque vous pouvez tout gérer de votre téléphone. Niveau de la connectique, donc là, voilà, port USB type micro B, voilà, donc
port assez classique hein, qu'on trouve sur divers appareils de petite taille en général. Sachant que sur les Nano X, on a un port USB-C, donc c'est un port qui est un peu plus moderne et qui est plutôt en voie voilà, de développement, qui est extrêmement intéressant. Donc on aimerait qu'il n'y ait que des ports de ce type, hein, USB-C, sur tous les appareils physiques, hein, ce serait quand même beaucoup mieux. Mais voilà, petit à petit, ça commence à on commence à retrouver ce type de port un peu partout. Donc vous prenez un câble USB-C et vous pouvez le brancher à n'importe quoi, c'est super pratique. Alors maintenant, le point sûrement le plus important par rapport à toute cette histoire de nano. Est-ce que je dois choisir un nano S ou un nano X? Alors, il faut comprendre qu'en fait, c'est une histoire d'application et de combien d'applications vous pouvez stocker sur un ledger. Donc, sur le site du constructeur, alors il faut un petit peu chercher hein, pour trouver un peu toutes les infos. Donc, il n'y a pas marqué la capacité de stockage, donc il a fallu que je cherche. Enfin, en fait, en branchant le nano, on l'a directement sur l'interface. Ça fait 160 kilooctets d'espace de stockage. Donc, il y a de la mémoire flash. Hein. Alors, c'est pas une clé USB, hein, vous avez compris, hein, mais il y a un peu de mémoire dessus. Et du coup, 160 kg, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Et le constructeur nous dit, voilà, on peut mettre 3 à 20 applications. Donc dans la pratique, c'est plutôt 4-5, plus que 20. Et vous allez comprendre un peu plus tard pourquoi. Le Nano X, alors lui, il est 1,8 mégas. Donc si vous faites le calcul, les mégas, c'est 1000 fois plus que les kilos. Donc en gros, ça fait à peu près 10 fois plus gros, hein, voilà, en termes de taille. 10 fois plus gros. Donc vous pouvez stocker évidemment beaucoup plus de crypto-monnaies dessus. Alors quand je parle de stockage de crypto-monnaies, c'est pas avoir un bitcoin ou 10 000 bitcoins. Ça représente une application. C'est l'application bitcoin qui est installée sur la clé. Et ça, c'est très important. Donc quand on parle de 100 applications, ça veut dire quoi? Ça veut dire, alors il faut peut-être en fait faire un comparatif avec un téléphone. Vous avez votre téléphone qui a une certaine capacité de stockage et vous installez des applications. Et les applications vous permettent, je sais pas moi, d'envoyer des messages, de regarder vos photos, de communiquer, de faire ci, de faire ça. Donc, une application, c'est exactement la même chose que sur un ledger. Sur un ledger, une application, c'est un programme qui permet de recevoir ou d'envoyer une crypto-monnaie. Donc vous pouvez installer le programme Bitcoin sur votre clé, vous pouvez installer le programme Litecoin, le programme Dash, le programme Tron, le programme ce que vous voulez. Voilà. Et chaque petit programme a un certain poids et va prendre de la capacité de mémoire sur votre clé. Et c'est comme sur votre téléphone, à un moment, si vous avez plus de place, il faut supprimer des applications. Voilà, il n'y a pas le choix. Si vous voulez réutiliser d'autres applications, il faudra supprimer celles qui existent déjà. Et c'est exactement la même chose sur les ledgers. Donc on va voir un petit peu plus tard ce que ça veut dire. Alors, sur le site du constructeur, voilà, on trouve en fait deux pages différentes. Donc, sur l'une, il y a marqué que vous pouvez installer 3 à 6 applications en fonction de la taille, hein, c'est marqué comme ça. Et sur l'autre, 3 à 20. Voilà, bon, dans les faits, comme je vous dis, c'est plutôt 5-6 applications. Donc, on va voir un peu plus loin ce qu'on a. Alors, au niveau de la taille et du poids. Donc, le Litecoin, 4 kg. 4 kilooctets. Donc, si vous voulez installer l'application Litecoin qui va vous permettre d'envoyer et de recevoir du Litecoin sur votre ledger, ça va prendre 4 kg d'espace. Voilà. Donc, si vous avez une clé de 160, moins 4 kg, ça fait 156. Voilà. Le Dash, 4 kg. Le Zcash, 4 kg, donc vous voyez là ça a pris 4 x 3, 12 kg d'espace de mémoire, donc bon c'est pas beaucoup. Donc bon je vous laisse deviner le Bitcoin. Et non je vous ai eu, c'est 64 kg et non c'est pas 4. Donc voilà, vous voyez en fait il y a des applications qui prennent plus ou moins de place. Le Tezos par exemple 56 kg, l'Ethereum 60 kg, le Neo 44 kg. Donc finalement vous êtes à 236 kg. Donc si vous avez toutes ces crypto-monnaies que vous voulez stocker en même temps et utiliser en même temps sur votre Ledger Nano S, vous ne pourrez pas puisque la taille, comme je vous disais, elle est limitée à 160 kg. Et le problème, alors moi j'ai peut-être pas trouvé, mais j'ai cherché un peu partout, j'ai pas trouvé où voir la capacité de chaque, le poids de chaque application sur le site du constructeur.
Donc, où est-ce que j'ai trouvé ça? Bah, directement, en fait, une fois qu'on a installé l'application sur l'ordinateur, il y a marqué exactement, vous branchez votre clé et il y aura marqué l'espace disponible sur la clé et le poids de chaque application. Parce que les applications s'installent via l'application, via le logiciel Ledger que vous installez sur l'ordinateur. Donc concrètement, comment ça se passe? Vous branchez votre clé à votre ordinateur, vous lancez le logiciel et puis il vous montrera voilà, tous les détails. Et donc c'est là que j'ai récupéré ça. Donc vous voyez en fait, en fonction de ce que vous voulez faire, hein, il faudra peut-être jongler voilà, avec comment dire, les applications. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe si j'ai plus de place? C'est peut-être une question que vous vous posez et c'est une très bonne question. Donc si vous avez plus de place, il faudra désinstaller l'application. Donc ça ne veut pas dire que les cryptos seront perdus, qui est d'ailleurs la question suivante. Vous n'allez pas perdre vos crypto-monnaies. Donc si vous installez par exemple, on va revenir en arrière, vous installez l'application Litecoin ou plutôt l'application Bitcoin, voilà, parce qu'elle prend beaucoup de place et vous avez toutes ces crypto-monnaies. Vous avez l'application Bitcoin et vous voulez installer une autre application et vous avez plus de place. Mais admettons que vous ayez déjà reçu un Bitcoin sur votre Ledger. Donc en fait, vous allez supprimer l'application. Mais votre Bitcoin, il sera toujours sur le Ledger. Donc le jour où vous réinstallez l'application Bitcoin, heureusement d'ailleurs, hein, le Bitcoin sera toujours sur la clé. Donc il n'y a pas de panique par rapport à ça. Le seul truc qui est vraiment chiant, ben voilà, c'est que si vous avez trop de crypto-monnaies que vous voulez garder, trop de types de crypto-monnaies que vous voulez garder sur votre Ledger, et que vous avez un Nano S, le small, le petit, et ben, malheureusement, il faudra jongler, installer, désinstaller les applications. Donc vraiment, c'est un petit peu chiant, surtout que 160 kilos d'espace de stockage, c'est mais ridiculement bas, ridiculement bas. Là, on a, comme je disais, 1,8 mégas, sachant que, alors de mémoire, je crois que c'était les disquettes à l'époque qui étaient de 1,44 mégaoctets. Donc c'est à peine plus gros qu'une disquette. Donc voilà, aujourd'hui on a des clés USB, alors j'en ai pas là, mais des clés qui font cette taille, des clés normales hein, pour stocker des photos ou ce que vous voulez, hein, qui font 30 gigas ou 32 ou 60 ou même 200 gigas maintenant, des clés USB, et qui sont donc 10 000, 20 000 fois plus grosses, 20 000 fois plus grosses, et pourtant ça prend pas de place. Donc un petit peu bizarre le choix, mais bon voilà, c'est peut-être aussi un peu du marketing. En tout cas, ils font du bon boulot, donc ça vaut quand même le coup d'en acheter, mais c'est vrai que c'est un petit peu discutable. Alors, la gestion des fonds. Donc, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'avec le Nano S, vous ne pourrez... avec le Nano S, vous ne pourrez que, en fait, gérer ça via l'ordinateur. Puisqu'il vous faudra le logiciel installé sur l'ordinateur, le câble qui va bien pour relier tout ça, et gérer l'installation et la désinstallation des fonds, ou pas des fonds, pardon, mais des applications. Sachant que les fonds, après, ça c'est Pourquoi en fait il y a ce truc? C'est une question qui peut être intéressante. En fait, ce type de clé permet de stocker les crypto-monnaies dessus et de valider les transactions quand vous voulez les faire. Donc il n'y a pas de système de piratage en fait, puisque tout se fait par rapport à la clé. Donc on ne peut pas venir vous voler vos fonds, puisqu'il faut avoir un accès physique à la clé. Voilà. Pour le Nano X, donc ce que je disais tout à l'heure également, c'est que vous pourrez le faire directement de votre téléphone. Donc si vous êtes, comme on dit, je ne sais pas en français, mais on the go, si vous êtes en train de vous balader et que vous avez besoin vous n'avez pas votre ordinateur ou partez en week-end ou que sais-je, vous pouvez juste prendre ça, connecter en Bluetooth à votre téléphone et ça fonctionnera. Voilà à quoi ressemble l'application Ledger Live, donc qui est l'application qui s'installe soit sur l'ordinateur, soit sur le téléphone, hein, sachant que les deux sont synchronisés, hein, bien entendu, si vous l'avez sur les deux plateformes. Et sur le côté, en fait, vous pouvez voir un petit peu à quoi ressemblent les histoires d'applications. Donc, en fait, chaque petite icône que vous voyez là sur l'écran, alors c'est vrai que c'est un peu rikiki, hein, faut avoir encore une fois des bons yeux. Chaque icône, c'est une application. Donc là, en l'occurrence, là, il y a une application Bitcoin, Dash, Ethereum, Litecoin, Monero et je sais pas quoi, Stellar, XRP et l'autre, j'en sais rien, je vois pas du tout. Bref. Et peut-être bien du NEM. Bref, voilà, chaque application vous permettra en fait de vérifier les transactions lorsque vous les faites et vous permettra aussi de générer une adresse pour chacune des crypto-monnaies. Là, je vous en parle au passage.
mais en fait, vous pouvez générer plusieurs adresses pour une même crypto-monnaie. Donc ça, c'est un petit tips intéressant, un petit truc intéressant à savoir. C'est-à-dire que plutôt que de réutiliser tout le temps la même adresse Bitcoin, par exemple, vous pourrez générer une nouvelle adresse à chaque fois que vous voulez et utiliser plusieurs adresses. Mais c'est un petit peu comme un alias avec les adresses email. Je ne sais pas si vous connaissez. Vous avez plein d'adresses email, mais en fait, dès que quelqu'un envoie un email sur une des adresses, ça tombe tout dans la même boîte mail. Ben, c'est exactement pareil avec ça. Vous pouvez créer entre guillemets plusieurs alias et tout tombera sur le même compte. Voilà. Alors, au niveau du prix, parce que c'est quand même important de dire le prix. Donc, sur un Nano S, on est autour de 40-60 euros. Donc, ça dépend des promotions, des soldes, du stock, voilà, de plein de trucs. Hein, c'est leur micmac. Le Nano X, il est en gros 2 fois plus cher, mais c'est bon, on l'a vu, il est plus intéressant. Hein, voilà. Et après, il y a des packs combo. Donc, ils vous vendent un Nano X avec un Nano S de secours. Donc voilà, ça peut être intéressant d'avoir les deux potentiellement. Couleur édition, donc bon, ça c'est un peu plus du gadget, hein, mais c'est vrai que de temps en temps ils sortent des éditions un peu spéciales. Donc la fameuse édition là, To the Moon, donc que les fans de crypto connaissent bien. Également des éditions un peu toutes les couleurs, donc ça on ne les a pas vues depuis longtemps, donc il y en a peut-être plus. Et donc, pour conclure, voilà, donc bon, vous avez peut-être compris, celui que je préfère, c'est le Nano X, voilà, le Extra. Sur le podium, j'ai mis aussi le combo, puisque c'est toujours mieux d'avoir un X avec une solution de secours, au cas où il se passe, j'en sais rien quoi. Et puis en troisième, le Nano X, voilà, enfin le Nano S, voilà, sur le podium. Et pourquoi j'ai mis un petit code? Parce que voilà, c'est français. C'est français, c'est important de le dire, ils font du bon matos, c'est du très 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 bon matériel. Donc c'est pour ça que c'est bien aussi de promouvoir ce qui est fait. Si c'était français mais nul, bah, on en parlerait aussi. Hein. On dirait voilà, bah, c'est peut-être pas la meilleure solution. Mais personnellement, je trouve que c'est vraiment super flexible en termes de facilité d'utilisation. Alors il y a un petit truc à comprendre au départ, comment connecter, etc. Mais voilà, c'est vraiment pas compliqué. Tout le monde peut le faire. Il n'y a pas besoin d'avoir des grandes connaissances pour configurer un Nano Ledger, que ce soit un Ledger Nano S ou un Ledger Nano X. Voilà. Donc un dernier petit conseil, j'en parlais au début, on n'achète pas un wallet ou un portefeuille d'occasion, jamais jamais, et acheter uniquement sur le site Ledger ou sur Amazon, et sur Amazon d'un vendeur certifié. Donc le vendeur certifié Ledger, hein, concrètement, hein. N'achetez à partir de personne d'autre. Pourquoi? Bah, parce que moi je peux acheter ça par exemple, voilà, si je suis un peu vilain, je vais acheter ça. Hop, je vais récupérer le code secret, je vais le remettre dans la boîte, remettre du cellophane autour, le vendre sur Amazon ou sur le Bon Coin en disant il est complètement neuf, et dès que vous mettrez des bitcoins, sachant que moi j'aurai les fameux mots secrets qu'il ne faut pas partager, j'aurai vos mots secrets, ça veut dire, et du coup bah, je pourrais vous voler vos crypto-monnaies. Donc attention, 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 n'achetez jamais de wallet comme ça d'occasion. Voilà, donc si vous avez finalement compris la différence entre un Nano X et un Nano S, bah, mettez un pouce vert. Dites-moi aussi dans les commentaires si vous utilisez l'une de ces deux solutions ou peut-être une autre solution que vous trouvez encore meilleure. Dans ce cas-là, bah, on pourra peut-être faire une petite vidéo qui sera intéressante pour tout le monde. N'oubliez pas de vous abonner, ça permettra bah, de faire connaître la chaîne. Partagez aussi la vidéo, voilà, pour les gens qui se posent un peu la question. Partagez la vidéo et bah, faites sonner la cloche, hein, voilà, abonnez-vous aux notifications également et on se retrouve très bientôt. Voilà, donc dernier petit point, vous pouvez télécharger notre e-book sur les 7 raisons pour lesquelles le Bitcoin en fait peut être multiplié par 10 d'ici 2025, donc ça ne veut pas dire que ça va se produire, mais en attendant c'est possible et on vous donne voilà, dans le e-book les raisons pour lesquelles on pense que ça peut arriver. Alors, je vous invite à le télécharger, hein, c'est gratuit, le lien est dans la description. Et si vous voulez démarrer le minage avec nous, parce qu'en fait on est une société de minage, je vous invite à nous contacter directement sur le site ou par email. Enfin voilà, on est un petit peu partout, donc vous nous trouverez, je pense, très très facilement. Voilà, c'était Matt et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye!